Bonjour à tous. Dimanche soir commencera Tou Bishvat, le nouvel an des arbres, une fête d'institution rabbinique. Désigné dans la Mishnah, le premier recueil de la loi juive orale, écrit vers le début du IIIe siècle par Rabbi Yehoshua Hanassi, et que l'on pourrait traduire par répétition, ce que nous honorons à travers Tou Bishvat, c'est le renouveau annuel de la nature et de la terre d'Israël. Le sionisme laïque, en avance sur son temps, avait repris l'allégorie et en avait fait une journée écologique. Le Talmud n'évoque aucun cérémonial particulier pour Tou Bishvat. Dimanche soir, le rituel de la fête n'est pas une obligation halachique, mais une coutume. Coutume que nous respecterons pour le Seder de Tou Bishvat en dégustant un repas de fruits et en buvant 4 coupes de vin à l'abri, chez soi, en raison des suites de la pandémie due au variant Omicron. Mais nous ne serons pas seuls, puisque nous pourrons suivre et participer aux prières du Seder de Tou Bishvat en suivant sur Facebook les bénédictions de notre rabbin. David Moyal, rabbin de la ville de Cannes, bonjour. Bonjour cher Alexandre. La soirée du Seder de Tou Bishvat avait été annoncée et a été annulée à la suite de la promulgation du nouveau protocole sanitaire à respecter encore une dizaine de jours, puisque ça date du 3 janvier pour certains lieux où la consommation de boissons et d'aliments sont interdites. Vous regrettez qu'on puisse pas être tous ensemble? Oui, non seulement je regrette, mais parce que Tou Bishvat est toujours attendu par la communauté. Et l'année dernière, nous étions plus de 200 personnes ici. Et l'année d'avant? Et l'année d'avant. On était à peu près 400. Oui, pas loin de 400 personnes. Mais là, on va être tout seul. C'est vrai que on va être seul, mais il est important aussi de protéger nos aînés, de se protéger parce que la situation sanitaire est difficile en ce moment, plus que difficile. Et Be'ezrat Hashem, nous l'espérons, en tout cas on priera pour que Be'ezrat Hashem à Purim on puisse rattraper et Tou Bishvat et Purim en même temps, mais je sais que cela va être difficile, mais nous ferons comme nous l'avons fait il y a presque 2 ans, le Seder qui était on va dire en ligne. Nous le ferons pour permettre à tous nos amis et inviter ceux qui sont fidèles à nos communautés, même les non, ceux qui nous suivent tout simplement, de faire vivre quelque part ce Seder, parce que c'est un moment particulier, le Seder de Tou Bishvat. Si les fruits pouvaient nous protéger. Quand on évoque Tou Bishvat, vient à l'esprit le nouvel an des arbres. Et nous sommes encore en hiver. Alors, on va déguster un repas de fruits composé principalement de raisins, de figues, de grenades, d'olives et de dattes qui ne sont plus de saison, mais qui le seront pour Shavuot. Shavuot qui sera donc début juin cette année. Il n'y a pas une inversion là dans le calendrier ? Non, pas du tout, dans la mesure où d'abord, on parle là de la plantation, qui est déjà depuis Rosh Hashanah, on a planté. Ensuite, il y a l'arbre, le nouvel an des arbres, qui donnera beaucoup plus tard les fruits. Oui, mais ces fruits sont pas... On ne peut pas les cueillir. Forcément, donc ces ils viennent de l'autre côté de la terre. Non, mais ces fruits existent déjà, parce que faut juste rappeler que les fruits que vous avez nommés, les 7 fruits d'Israël, certains les gardent d'ailleurs. Je veux juste, au passage, le hétrog qui va faire partie, certains le gardent depuis Sukkot pour pouvoir le consommer le jour de Tou Bishvat. Bien entendu, ces fruits, nous les avons déjà. Le raisin, les figues, oui, c'est vrai, séchées, vous les avez. Oui. Vous avez les grenades, vous avez beaucoup de grenades en ce moment. Et d'ailleurs, quand ils ne sont pas là, on les a gardés. À l'époque, on les gardait parce qu'on n'avait peut-être pas les mêmes moyens de conservation. Mais ce qui est surtout important, c'est de partir de la base qui est le nouvel an des arbres. On ne parle pas de fruits. Donc on part de la base, c'est-à-dire l'arbre par lui-même. C'est l'arbre. Et donc c'est l'arbre, en fait, qui va germer à ce moment-là, qui va commencer à germer. Complètement. Tout ça, c'est-à-dire que nous avons planté, et c'est à l'image de l'homme finalement. Une fois que l'enfant est là, on va lui donner, on lui donnera
tous les éléments et toute l'éducation nécessaire pour le mener à bien. Donc l'arbre, finalement, c'est la même chose. On prévoit donc le futur déjà. Complètement parce que, et vous avez raison de le dire, parce que à Shavuot, ça s'appelle Hag HaPerot, c'est la fête des fruits. Et vous avez raison de le dire, c'est la saison des fruits. C'est la récolte déjà. C'est la récolte. Parce que normalement, c'est la récolte même du blé, etc. Complètement. Il y a la moisson, après la récolte, c'est un petit peu plus tard. Mais en tout cas, la saison des fruits se fait pendant cette période de Shavuot. Mais avant que les fruits arrivent, il y a tout un acheminement. Et donc, c'est pour ça que nous disons bien... Il faut d'abord planter l'arbre. Voilà, le nouvel an des arbres. Il faut que l'arbre grandisse. Complètement. Comme à Rosh Hashanah, qui est le jour du jugement de l'humanité, Tou Bishvat serait le jour déterminant pour la récolte fruitière de l'année à venir. Donc le jour du jugement, en fait, pour la végétation, comme Rosh Hashanah et ensuite Sukkot, c'est le jugement de l'homme. Oui, parce que finalement, la terre et l'homme font un. Parce que la terre permet à l'homme aussi d'être nourri, une forme de subsistance. Parce que, rappelez-vous, lorsqu'on accomplit la volonté de Dieu, eh bien, il est marqué dans le schéma que nous lisons. Alors, cette terre vous donnera ceci, cela. Et donc, bien entendu, nous avons prié pour l'humanité à Rosh Hashanah, et là, nous prions aussi pour une forme de continuité de la subsistance, ce que la terre va donner. Parce que jusqu'à présent, au mois de Shvat, la terre n'a pas encore produit. Elle ne produira que à partir du moment de la moisson. Donc il y a ces prières-là qui vont accompagner et ce cheminement-là qui va nous mener jusqu'à la fête de Shavuot. Et c'est la raison pour laquelle nos sages ont, bien sûr, on fait en sorte de donner aussi l'importance à la terre qui va nourrir l'homme. Dans le Tanakh, les arbres fruitiers occupent une grande place. Il y a de nombreuses ordonnances qui décrivent la façon de traiter les arbres et dont on consommera les fruits à partir de la 5e année. Pourquoi pas avant ? Alors, parce qu'un arbre fruitier, une fois qu'on le plante, il commence déjà au bout de la première année à donner quelque chose. Oui, tout à fait. Et on ne doit pas consommer à ce moment-là. Non, on ne consomme pas les 3 premières années. D'ailleurs, les fruits des premières années ne sont pas déjà... il n'y a pas de saveur dans ces fruits des premières années. Et puis, il y a un terme qui est utilisé par la Mishnah, par la Torah même, elle-même, dans la paracha de Kedoshim, si je me souviens bien, où il est marqué là-bas, les 3 premières années, c'est Orla. Le mot Orla fait référence au prépuce. Voyez-vous, un enfant qui est né, tant qu'il n'est pas circoncis, tant qu'on ne lui a pas enlevé ce côté, ce prépuce-là, il s'appelle Harel. Harel, c'est-à-dire qu'il n'est pas circoncis. Eh bien, on enlève, si j'ose dire, cette partie prépuce des fruits, de l'arbre, avant de pouvoir le consommer. Et nos sages rajoutent quand même la 4e année. Ces fruits-là devaient être accompagnés à Jérusalem. Ils étaient consacrés à Dieu. Ils étaient consacrés à Dieu, tout à fait. Voilà, ça donc aussi... On les donnait au temple. Oui, parce que pour montrer quelque part, de la même manière que Dieu nous donne, eh bien... On montre à Dieu que ce que Dieu nous donne, on lui donne en premier. On va offrir... D'ailleurs, il y a un terme dans le Talmud, il y a le mot Hallel et Hallel. Hallel qui veut dire profanation, et Hallel avec un He qui veut dire des louanges. C'est-à-dire que ces fruits qui étaient dans le Ils ont la même valeur numérique ? Non, il y a juste une lettre qui sépare les deux, le He et le Het. Et finalement, entre le He et le Het, il y a juste une toute petite barre qui les sépare. C'est-à-dire que on va les rendre profanes en les amenant à Jérusalem, et par la même occasion, les fruits qui suivront deviendront une forme de louange à Dieu, de remercier Dieu. C'est quelque part juste pour dire
aux hommes que tout dépend de Dieu. C'est-à-dire lorsque la terre, elle donne, parce que bien entendu, l'homme a accompli la volonté de Dieu, et que de la même manière que Dieu nous donne, parce que finalement, Dieu n'a pas besoin de nos fruits, mais cette gestuelle-là montre que nous sommes encore rattachés à Dieu. Nous le remercions de nous avoir béni notre terre, béni nos récoltes, et c'est pour ça qu'il y a tout ce cheminement-là. Nous connaissons tous le dicton bien connu des jardiniers, à la Catherine, c'est-à-dire le 25 novembre, tout bois prend racine. Le Talmud indiquerait, lui, que Tou Bishvat était considéré comme la date inaugurant la saison de plantation de nouveaux arbres. Alors pour tous ceux qui veulent planter et récolter, plus tard bien sûr, en fait c'est le moment, hein, David. Oui, c'est le moment. D'ailleurs, on fait un parallèle entre deux dates dans le calendrier juif, le 15 Av et le 15 Shvat. Le 15 Av, ce sont exactement 45 jours qui nous séparent. Juste une petite aparté, tout c'est 15. Hein. Tout c'est 15. Voilà, c'est pour ça. Le 15 Shvat, c'est alors, tout Bishvat. Tout, hein. le terme voilà. tout, et vous faites bien de le dire, cher Alexandre, tout simplement c'est 9, c'est la valeur numérique de 9, le tête, et le Vav, ça fait 6. Parce que tout simplement, on ne peut pas écrire Yud et He qui font le nom de Dieu. Yud et He, c'est le nom de Dieu, et d'ailleurs le Yud Vav, qui veut dire 16, on ne l'écrit pas non plus, donc on met Tet Zayin. Tout, Be'av, le 15 du mois de Av et le 15 du mois de Shvat, d'ailleurs quand on fait le parallèle entre les deux, il y a exactement 45 jours à chaque fois entre deux grands Rosh Hashanah. 45 jours jusqu'à Rosh Hashanah que nous avons célébré il y a quelques mois maintenant, et ensuite nous sommes exactement, en parlant pas de cette année parce que c'est une année embolismique, mais dans une année normale, nous sommes à 45 jours d'un nouvel an qui s'appelle le premier du mois de Nissan, qui est le premier jour de l'année. Donc ce terme 45 qui revient... Un autre premier jour de l'année. Hein. Oui, c'est un autre... Oui, tout à fait, parce qu'il y en a 4, comme nous l'avons précédemment dit. Et c'est vrai que le terme 45, nos sages nous disent, c'est la valeur numérique de Adam. Adam, c'est Aleph, c'est 1, Dalet, c'est 4, ça fait 5, et le même, ça fait 40, 45. Adam et Adama, la terre, ce sont les mêmes valeurs. C'est-à-dire, lorsque l'homme respecte la terre lui donne. Lorsque l'homme ne respecte pas la terre, bien la terre ne lui remet pas, ne lui restitue pas parce qu'il ne l'aura pas respecté. Donc c'est vrai que on parle souvent d'écologie et tout ça, mais la Torah était en avance. La Torah était drôlement en avance. Hein. Drôlement en avance. Il y en a qui devraient prendre une vue sur la Torah. Hein. Complètement, parce que Adam, c'est l'homme tel que... Les écologistes devraient lire la Torah avant d'être écologistes, finalement. Et c'est vrai que Adam, c'est le terme le plus utilisé et qui est utilisé dans la Genèse. Et Adama, c'est la terre, celle qui a permis à l'homme. D'ailleurs, l'homme, il s'appelle Adam parce qu'il provient de la terre. L'exemple, la Torah, l'exemple. De l'homme, la Torah nous dit qu'il est tel l'arbre des champs, d'abord graine, il devient ensuite un arbuste et enfin, et contre tout, s'efforce de grandir jusqu'à être un arbre portant ses fruits. Les sages en ont déduit que tout ce qui est nécessaire à l'homme vient de l'arbre. Le juste est également appelé et comparé au palmier ou au cèdre et ses fruits, et la Torah a un arbre de vie. David, par rapport à ce que je viens de dire, est-ce que je peux avoir un éclairage, une analyse pour toutes ces allégories ? La Torah, comme nous l'avons dit précédemment, l'arbre, c'est l'élément qui va provenir de la terre à l'identique de l'homme qui provient de la terre. C'est-à-dire que la Torah veut nous donner l'exemple de comment la nature, qui, elle, n'a pas d'expression, comment elle respecte la volonté divine. Nous, Dieu nous a donné la totalité et on devrait finalement, on devrait ressembler à ces arbres-là qui fleurissent, qui accomplissent la volonté de Dieu. Et
et qui ne sont là que pour accomplir la volonté de Dieu. L'homme aussi qui est issu de la terre et qui devrait être à l'image de ces arbres-là. L'homme et l'arbre ont la même destinée. Complètement, parce que la Torah nous le dit, Ki ha-adam ha'etz hasadeh, car l'homme est comparé à un arbre de champ. Il faut bien l'arroser, il faut bien le choyer, il faut bien le travailler, etc. Bien le poter, bien il faut s'en occuper. Il faut s'en occuper. Comme un homme. Finalement, tout simplement, ce que la Torah veut, elle nous donne des exemples tout simplement d'humilité, parce que pour avancer vers l'humilité, parce que rappelons au passage que la nature est née avant l'humain. L'humain, quand il est arrivé, la nature était déjà là. Elle était déjà là, la C'était nature. dans le Gan Eden. Oui, mais tout ce que nous avons aujourd'hui, en parlant de la terre, des astres, des animaux, même le monde animal, toute cette création-là a existé avant l'homme. L'homme n'a été que la fin de la création. Il y a la fin ou l'aboutissement? Peut-être l'aboutissement, mais à la fin de la création est né l'homme. C'est-à-dire que Dieu lui aurait mis tout cela aussi, lui a mis tout ça devant lui et même à sa portée. D'abord, dans un premier temps, pour que l'homme ne s'attribue pas, je dirais, la création. Et deuxièmement, Dieu a mis pratiquement toute... il a mis même son image, parce que l'homme, il est né à l'image de Dieu. Et dans cet humain que Dieu a créé... Dieu a créé l'homme à son image. Complètement. Et il lui a donné, il lui a mis la nature à sa disposition. Et lorsque l'homme respecte la nature, eh bien la nature lui redonne. Tout simplement. Et ce sont ces exemples-là que la Torah nous donne constamment. Bien sûr, alors on pourrait peut-être aller encore plus loin, mais en tout cas, c'est l'exemple le plus élémentaire que la Torah nous donne dans les différentes parachutes que nous avons lues. L'homme se sert de la nature ou utilise la nature? Il peut faire les deux. Il peut se servir de la terre parce qu'elle va lui permettre... À son profit? Oui, elle va le nourrir. La terre, elle va le nourrir. Et en même temps, la nature, elle va le protéger. Rappelez-vous qu'il y a aujourd'hui des arbres qui nous protègent, qui émettent de l'oxygène, enfin, je n'irai pas jusqu'à détailler chaque chose, mais la nature telle qu'elle est faite aujourd'hui, telle qu'on la voit, on sort d'ailleurs, on dit « Marabou ma'asecha Hashem » au Dieu que ta création, tes créations, c'est-à-dire ce que Dieu a créé, sont magnifiques. Parce qu'il y a des arbres qui contiennent le carbone, il y a ceci. Tout ce que Dieu a fait sur terre, il l'a mis à la disposition de l'homme. Lorsque l'homme est méritant, la nature, elle est à sa disposition. Lors du Seder de Tou Bishvat, on se régalera de fruits, rappelant les 7 espèces énumérées par Moïse, pour illustrer la fertilité de la terre d'Israël. Une terre de froment et d'orge, de raisin, de figues, de grenades, une terre d'huile, huileuse et de miel. Le miel étant bien sûr la douceur des dattes. Tout à fait. Seront donc présents sur la table 5 fruits produits par des arbres, le raisin, la figue, la grenade, l'huile, l'olive et la date, et bien sûr le pain, l'orge et le blé. Quelles sont les bénédictions que l'on doit réciter pour chaque fruit que l'on va consommer? C'est magnifique parce que tout le sens du Seder, ce sont les bénédictions qui vont être récitées. Alors, nos sages disent qu'il y a une forme de préséance sur les fruits provenant d'Israël. Les fruits d'Israël, les fruits par lesquels la terre d'Israël a été louée, ce sont des louanges qu'elle a eues à travers ces fruits-là. Ils auront une forme de préséance sur les autres fruits, de la même catégorie. Par exemple, lorsqu'un fruit provient de l'arbre, eh bien, il aura la même bénédiction qu'un autre fruit de l'arbre. Si par exemple j'ai du raisin et j'ai la pomme, eh bien, je devrais faire d'abord la bénédiction sur le raisin,
Et je ne la refais pas sur la pomme parce que, étant donné qu'ils sont de la même catégorie, forcément, si je commence par exemple par les olives, eh bien, je vais faire boré peri haetz et je renquille tous les fruits de l'arbre qui sont dans la même catégorie. Ensuite, même si le Shulchan Aruch, c'est-à-dire les décisionnaires disent qu'en réalité, on peut commencer par le fruit qu'on aime le plus. En tout cas, l'usage est de commencer par les fruits d'Israël. Et donc, quand on a fait boré peri haetz, par exemple, c'est un exemple, c'est on renquille toute la catégorie de boré peri haetz. Mais le départ des bénédictions, c'est d'abord mésonotes. Bien sûr, si on fait motzi, c'est-à-dire le pain, ça c'est autre chose. Mais il y a d'abord mésonotes, c'est-à-dire les gâteaux. Ensuite, eh bien, on fera boré peri haetz, par exemple sur les olives, n'est-ce pas? Ensuite, il y a une bénédiction spéciale sur la vigne, sur le vin, parce que le vin est très particulier. Le vin, il a cette capacité de réjouir le cœur des hommes. C'est pour ça que la fête de Toubishvat doit être absolument joyeuse. Complètement. Et c'est un moment, c'est pour ça que nos sages lui ont donné une bénédiction spéciale. Boré peri hagefen, que tous nos amis font essentiellement le Shabbat, quand on fait le Kiddush, Boré peri hagefen, c'est une bénédiction connue. Et d'ailleurs, sur le vin, nous récitons le Kiddush, mais pas uniquement le Kiddush, nous faisons tous les différents Kiddush qu'il y a Kiddushim, c'est-à-dire les mariages, les Brit Mila, etc., etc. La Havdalah se fait sur du vin. Donc ensuite, vous avez Boré peri Adama, c'est-à-dire les fruits de la terre, et une fois qu'on l'a fait une fois, on renquille tout ce qui va avec. Donc on commence par les fruits des arbres et ensuite les fruits de la terre. Tout à fait. Oui, parce que la logique, si on commençait par les fruits de la terre, on rendrait finalement, on va rendre quitte tout ce qui proviendrait de la terre. Et même l'arbre lui-même, il provient de la terre. Donc on commence d'abord par mésonotes, c'est-à-dire les gâteaux. Ensuite, boré peri haetz, on a dit sur l'olive ou la date. Ensuite, les fruits de la terre. Je sais pas s'il y a une banane, il va y avoir certainement des fruits de la terre. Donc on a dit boré peri hagefen, ensuite boré peri adama, pardon, et on fera chez Akol. Chez Akol, c'est tous les autres, c'est-à-dire tous les boissons, tous les autres aliments, c'est-à-dire tout ce qui ne provient ni de la terre ni de l'arbre. Eh bien, on fait la bracha de chez Akol. À ces bénédictions-là, parce que c'est important de le dire, ce sont les bénédictions initiales. Vous avez ce qu'on appelle les bénédictions finales. Vous avez, quand on a mangé des gâteaux et les 5 fruits d'Israël, il y a ce qu'on appelle une bénédiction finale qui s'appelle Me'en Shalosh. Au fait, c'est un mini Birkat Amazon. On va dire un Birkat Amazon abrégé. Et pour tout le reste, il y a une bénédiction qui s'appelle Nefashot, Boré Nefashot, c'est-à-dire si je mange une pomme, je fais Boré peri haetz, et à la fin, une fois que je l'ai consommée, eh bien, il y a une bénédiction finale qui s'appelle Boré Nefashot. Et je pense que c'est l'important de ce grand jour qui est Toubishvat, c'est aussi d'apprendre aux gens à faire les bénédictions. Faire les bénédictions, c'est une forme de reconnaissance vis-à-vis de Dieu, de tout ce qu'il a pu nous donner et tout ce qu'il continuera Be'ezrat Hashem à nous donner. Lors de mes recherches, j'ai lu que chaque fruit des 7 espèces dégustées est présumé véhiculer un sentiment, une réaction, une réflexion, une représentation. Alors, pour le blé, c'est pour puiser l'âme divine qui est en nous. Oui, il y a ça. On a une âme divine en soi. Complètement, bien sûr. Bien sûr. Dieu nous a insufflé une âme divine. Ben, c'est marqué dans la paracha de Bereshit, bien sûr. Vaipah be'apav ruach hayim. Dieu a littéralement rentré, alors certains diront son par souffle. Le souffle par les narines peut-être, et Dieu nous a donné cette partie, on va dire cette partie de lui pour nous différencier justement du monde animal. Alors le blé, c'est ce qu'il y a c'est ce que la terre produit le mieux. D'ailleurs, on le verra sur l'orge. L'orge appartient à la partie animale. C'est pour nourrir le bétail. Oui, l'orge c'est l'animal.
D'ailleurs, c'est réservé à l'animal ou alors on peut soi-même aussi consommer l'orange? On peut d'ailleurs, il y a une différence de maturité. D'ailleurs, on voit que le blé, lui, a besoin de plus de présence sur la terre pour être mature. D'ailleurs, la moisson de blé ne se fait pratiquement à Shavuot, c'est-à-dire presque 2 mois après celle de l'orge, qui, elle, se fait au mois de Pessah, c'est-à-dire au mois d'avril à peu près, au mois de Nissan. Donc on voit bien, plus le blé il est encore lié à sa source naturelle, c'est-à-dire à la terre, plus il a une consistance qui est meilleure, plus il est bon, plus ceci, cela. Donc forcément, le monde animal n'a pas besoin de toute cette consistance, on lui donne juste parce que le monde animal, il vit avec des instincts, il ne vit pas avec des pulsions comme l'humain. Alors ensuite, il y a le raisin. Alors le raisin, on l'a vu, donc c'est pour l'allégresse, la fête, la célébration, la joie. Il y a les deux formes. Il y a le raisin et il y a aussi donc issu du raisin, le vin. Complètement, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, parce que ce qui est issu par exemple de l'orange, ça n'est que l'eau de ce fruit, alors que ce qui provient du raisin, il a une bénédiction spéciale, il s'appelle le vin et il a une bénédiction initiale et une bénédiction finale. Donc le vin, c'est beaucoup plus mature, c'est beaucoup particulier. Le vin, c'est ce qui permet comme nous l'avons dit tout à l'heure, de sanctifier le temps, de sanctifier le couple, de sanctifier la naissance. Le vin a été créé en même temps, comme le roi David le dit, le vin c'est ce qui réjouit les cœurs. Et d'ailleurs, vous savez, le vin en hébreu se dit yaïn. Yaïn, c'est-à-dire vin. Et quand on prend la valeur numérique de yaïn, exactement c'est 70. 70 en hébreu, c'est sod. Sod comme Mossad, secret. Secret, c'est sa mère Vav Dalet, ça fait 60, 66 et 4, 70. Et nous avons donc ce proverbe qui dit Nichnas yayin yatsa sod. Lorsque le vin rentre, le secret il sort. Quand on a envie de faire parler quelqu'un, on le fait boire. Alors, c'est pas un conseil que je vous donne, mais en tout cas, lorsque quelqu'un y parle, il est plus ou moins plus à l'aise. Le vin, particulièrement le vin, pas les autres boissons, mais le vin, il réjouit ça délie les langues. Un petit peu. Alors la figue rappellera le vêtement, donc l'apparence, la grenade, avec ses nombreux grains, les commandements, l'huile, donc l'olive, la forme parfaite magnifie le travail et dans le goût, l'amertume alliée à la délicatesse, et puis enfin la date, c'est un aliment de base dans le désert qui symbolisera le miel, c'est-à-dire la douceur. Tout à fait. D'ailleurs, lorsque la Torah elle parle de lait et de miel, elle fait référence, comme vous l'avez si bien dit, de date. Et quand elle parle de lait, c'est pas le lait de vache, ce sont nos sages disent c'est la sève qui sortait ou ce liquide qui coulait directement de la figue. C'était tellement abondant que quand on passait devant ces figues, on voyait ce lait qui coulait. En fait, ce lait, c'était le je sais pas comment on dit en français. C'est la sève. C'est la sève, oui. Quand on arrache une figue comme ça, il y a toujours une goutte. Cette sève, elle était en abondance et tel que le lait. Et puis le miel, c'est pas le miel des abeilles, mais c'est ces dattes qui produisent la douceur, la bonne douceur. David, on trouvera en plus de ces 7 fruits que l'on vient de citer, donc sur la table, au moins 15 autres sortes. Et on doit aussi, comme à Pessah, boire 4 coupes de vin. La première est remplie de vin blanc, et les 3 qui suivent sont remplis d'un mélange de vin blanc, vin rouge, vin blanc. Alors j'ai 4 questions, j'ai 3 questions. Pourquoi 4 coupes de vin? Parce que ça ressemble un petit peu à Pessah. Donc il faut voir un petit peu, là je veux comprendre. Pourquoi donc du vin blanc d'abord? Pourquoi du vin rouge ensuite? Pourquoi on mélange les deux? Pourquoi on mélange du vin rouge avec du vin blanc et du vin blanc avec du vin rouge? Il faut savoir que... Mais pourquoi mélanger aussi? Oui, pourquoi mélanger? Tout à fait, vous avez raison. D'ailleurs, pour parler juste des 4 coupes de vin, les 4 coupes de vin font référence aux délivrances, aux 4 délivrances
qu'ont subi le peuple juif tout au long de son histoire. Et d'ailleurs, je voudrais juste une petite parenthèse. En règle générale, Tou Bishvat tombe toujours dans ces parachiotes de Shemot où on parle de la sortie d'Égypte. Regardez, par exemple, là nous serons le Shabbat Shira, Shabbat Béchalach, où on parle de la sortie d'Égypte, comment Dieu a dit je vous sauverai, je vous prendrai, etc., etc., etc. Donc les quatre, bien entendu, font référence à une forme de délivrance que la terre aussi a besoin. C'est vrai, puisqu'on est déjà à la mer Rouge, là, donc on va traverser. Là. Complètement. Ensuite, il faut rappeler que le fait de mélanger du vin avec, par exemple, de l'eau était quelque chose qui se faisait à l'époque du Talmud. Pourquoi ? Parce que le vin était trop fort. Le vin était trop fort. On appelait ça méziga. Méziga, c'est-à-dire l'imzok, c'est-à-dire on mettait un peu de l'eau pour casser la rigueur du vin. Alors, aujourd'hui, les vins sont mélangés, il y a de l'eau dans le vin. Il faut juste savoir qu'aujourd'hui, il est symbolique le vin rouge symbolise la rigueur. Le vin blanc, un peu moins de rigueur. Parfois, on met de l'eau, quand il y a ces mélanges-là, c'est mettre de l'eau, mettre de la rigueur, mettre ce qu'on appelle de la compassion, de la rahamim, de la miséricorde dans le moment de rigueur. Vous savez, en hébreu, ça s'appelle Midat Hadin. Midat Hadin, c'est le moment le plus dur. C'est le moment où Dieu juge avec l'attribut de justice. Alors, nous disons que même pour la terre qui va être aussi jugée, parce que la terre aussi, elle est jugée par rapport aussi à l'homme. Donc, ces mélanges que nous faisons, c'est pour mettre, comme on dirait, de l'eau dans son vin, pour mettre un petit peu de douceur dans le moment l'attribut de justice. C'est-à-dire que, on le voit même d'ailleurs dans la paracha de la semaine, au moment où les enfants d'Israël se sont retrouvés devant la mer morte. Dieu dit à Moshe, avancez. C'est pas le moment de prier, c'est pas le moment. C'était un moment difficile parce que derrière, ils avaient les Égyptiens, et puis devant eux, il y avait la mer. Donc, Dieu lui dit, Mat Isaac, Elai, qu'est-ce que tu me cries ? Il faut faire avancer. Je sais que c'est un moment difficile. Et dans les moments difficiles, nous le disons à Dieu. Nous disons tout simplement qu'on puisse mettre de la douceur dans le moment de la rigueur, afin que Dieu ne nous juge pas avec sévérité. Parce que rappelez-vous, quand on le dit le jour de Kippour, le jour de Rosh Hashanah, nous disons à Dieu que si nous avions été jugés avec l'attribut de justice, de rigueur, eh bien, on ne resterait pas, on ne pourrait pas vivre dans ce monde. Et Dieu donc utilise de cette compassion, de cette empathie qu'il mêle à cette rigueur-là. Alors, cette symbolique-là, ça reste une symbolique finalement. Est-ce qu'il y a une obligation de boire et même de faire le seder ? C'est une coutume finalement. Mais cette symbolique, c'est pour montrer à Dieu, de la même manière que nous avons rituellement mélangé de l'eau ou des vins entre eux, eh bien nous te demandons aussi d'attendrir ta rigueur pour que tu puisses nous juger avec pas trop de sévérité, pas trop de sévérité, avec de l'amour. Depuis 11h, je recevais David Moyal, le rabbin de la ville de Cannes, qui nous a fait profiter, comme à chaque fête, de ses explications, commentaires et analyses. David Moyal, que vous retrouverez chaque jour sur sa page Facebook pour suivre les offices, et dimanche soir, bien sûr, pour les bénédictions du Seder de Tou Bishvat. Ça sera à partir de quelle heure, David ? Alors, il faudra juste le temps qu'on puisse quitter l'office, se rendre à la maison, et puis je ferai comme... Donc une petite demi-heure après l'office. Il faut attendre dans les 18h15, 18h30. Voilà. Allez, mettons 18h30. Voilà, tout le monde sera là à 18h30 pour vous écouter et vous voir.
Merci David, merci et Shabbat Shalom. Shabbat Shalom et prions ensemble surtout que que cette pandémie cesse très rapidement et qu'on puisse se revoir tous ensemble et fêter Be'ezrat Hashem, je l'espère, Purim ensemble et rattraper tout ce temps perdu Be'ezrat Hashem. Oui, ça nous manque énormément. Énormément. Merci David. Merci à vous. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.